Salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo qui m'a été inspirée hier par une discussion avec un collègue sportif. Alors lui, dans la vie, il est prof de sciences. Et il m'a dit qu'il y a un de ses élèves, prof de sciences à un bon niveau, hein, en première, terminale, et il a un élève de terminale qui lui a sorti comme quoi la Terre était plate au cours d'un exercice très sérieux. Et cet élève, en fait, l'argument qu'il lui a donné, c'est que c'était écrit dans son texte religieux. C'était écrit dans le Coran. Il y en a d'autres, ils vont vous dire, c'est écrit dans la Bible. Il a donné ça comme argument. Écoutez, aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de tuer la théorie de la Terre plate à l'aide de Jésus. En fait, c'est Jésus qui va lui-même, il va tuer la Terre plate. Et il va également tuer l'autre grand mensonge de notre époque. Parce que la Terre plate, bon, c'est pas officiel, mais c'est une théorie qui arrive quand même, ça fait peur. Parce qu'à un moment donné, on a fait croire à l'humanité que la Terre était plate quand même. On a réussi à faire avaler cette couleuvre. Et là, ce que je vais vous démontrer aujourd'hui de manière scientifique, hein, c'est une vidéo qui est très scientifique, c'est une véritable révélation aussi, cette vidéo. Je vais vous démontrer que on connaissait la sphéricité de la Terre, et le mètre, l'unité métrique, à l'époque de la rédaction de l'Apocalypse de Jean, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire il a été écrit il y a 2000 ans, en tous les cas a priori c'est ça, mais bref, toujours est-il que quand on a écrit l'Apocalypse de Jean, on connaissait le mètre et la rondeur de la Terre. Vous allez voir, si vous avez un niveau collège, franchement, vous allez comprendre. Il n'y a pas de problème. C'est simplement un codage. En fait, on a dissimulé dans la Bible l'information suivante. On a caché dans l'Apocalypse de Jean, pour être exact, c'est pas dans toute la Bible, on a caché la valeur de la circonférence terrestre équatoriale, c'est-à-dire si vous suivez l'équateur, vous faites le tour complet de la Terre, ça donne une certaine longueur en mètres. Cette longueur en mètres est inscrite dans l'Apocalypse de Jean. C'est un truc de fou. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, quel est l'intérêt? Vous savez, ça va venir éclairer également la lanterne des religieux, cette vidéo. Parce qu'en fait, cette vidéo va mêler science parfaitement rationnelle et religion, mais interprétation de la religion. On va parler du sauveur du monde. Vous savez, dans le christianisme, il y a vraiment l'idée que Jésus nous sauve. Jésus est le sauveur. Alors, là, je vais vous montrer une interprétation qui est celle selon laquelle Jésus va nous sauver effectivement. Mais de quoi? Il va nous sauver des mensonges de Satan. Il va nous sauver du serpent Satan. C'est-à-dire qu'il va venir, Jésus, tuer le mensonge de la Terre plate et le mensonge de l'histoire officielle actuelle, ou en tous les cas l'erreur de l'histoire officielle actuelle, qui est de nous enseigner que le mètre a été inventé après la Révolution française, dans les années 1790. Ça n'est pas vrai. On peut déjà voir des traces du mètre dans des monuments beaucoup plus anciens. Cette idée de Jésus qui nous sauve des mensonges du serpent Satan, vous l'avez sous les yeux. En fait, regardez bien, il y a un serpent qui est écrasé par le pied, parce que là, le bébé, c'est le petit Jésus jeune. Je vais expliquer après pourquoi c'est le Jésus tout bébé. Et ce qu'on appelle l'orbe. L'orbe, en fait, c'est une sphère qui représente un globe terrestre, dans laquelle il y a une croix qui est enfoncée. Vous voyez, le petit Jésus tient la croix en fait avec sa main gauche. Et donc c'est le symbole de la communion entre la croix et la terre. Parce qu'en fait c'est la terre, et en l'occurrence les dimensions de la terre et la connaissance de sa sphéricité, qui va nous permettre de tuer les mensonges. Et vous allez voir que c'est grâce au nom de Jésus également que cette information est codée. Et bien ces connaissances de la rondeur et de la longueur de la terre en mètres, on les retrouve dans la Bible. Donc c'est en ce sens que cette image, en fait, c'est une métaphore de l'utilité réelle
de la révélation, puisque c'est comme ça que s'appelle l'Apocalypse, hein, la révélation de Jésus-Christ, c'est quoi son utilité? C'est détruire les mensonges scientifiques aussi. Parce qu'on est actuellement sous un voile. Sous un voile, la science est couverte par un voile, une ignorance de la science, en histoire notamment. On nous enseigne donc que le maître a été inventé en 1789. C'est un mensonge, c'est un voile. En tous les cas, c'est une erreur de la science. Et ici, dans cette vidéo, on va le prouver, comme je ne cesse de vous le dire, très simplement. Mais là, on voit donc le petit Jésus qui, avec son aiguille, vient piquer le voile. Il est bleu parce que c'est pour la nuit, c'est pour l'obscurité, c'est-à-dire l'ignorance. Il va briser le voile de l'ignorance qui est posé sur la science actuellement. Grâce, encore une fois, vous voyez, à ce globe et à cette croix qui est dans le globe. Vous voyez, c'est une métaphore, une allégorie pour nous dire, en fait, c'est quoi la révélation de Jésus-Christ? Comment Jésus nous sauve? Eh bien, Jésus nous sauve en nous dévoilant, en nous révélant que le Maître existait déjà il y a au moins 2000 ans, et en nous révélant également qu'on savait parfaitement aussi, il y a 2000 ans, que la Terre était parfaitement ronde et sphérique. Donc ça, c'est une révélation. Et on va donc y venir tout de suite. Vous voyez, encore ce fameux orbe crucigère, symbole chrétien. Et donc, il faut bien comprendre que cette croix plantée dans la terre, c'est aussi, en fait, une épée. C'est l'épée Excalibur qui va venir couper le serpent. Vraiment, c'est l'idée de tuer le mensonge, tuer le serpent avec l'épée Excalibur, ou en écrasant le serpent. Je remets cette image, comme ici. Le serpent est écrasé, mais en même temps, vous voyez, le bébé est prêt à dégainer, en fait, la croix, qui, en fait, est une épée aussi. Dans la terre, il y a une lame. Et il va venir trancher les mensonges. Et ça, c'est la fameuse expression quand Jésus amène non pas la paix, mais l'épée. Alors, il y en a plein qui interprètent ça comme symbole de guerre. Pas du tout. En fait, l'épée qu'apporte Jésus au lieu de la paix, c'est cette épée-là, en fait. C'est la vérité. C'est-à-dire, c'est la révélation qui nous apporte cette connaissance qui va venir couper les mensonges du serpent. C'est cette épée-là, en fait. C'est de la connaissance, c'est de la vérité, c'est de la science. Je le répète, tout ce que je vais vous montrer là, c'est de la science que un élève de 5e peut piger. C'est un truc de malade. Là, vous allez voir comment Jésus va tuer la terre plate et va tuer les erreurs de l'histoire officielle concernant l'invention du maître. Alors, c'est parti pour la petite explication technique. Si vous avez un niveau collège, ça va le faire. Déjà, il faut comprendre comment on a défini le mètre. On l'a défini en fonction justement de la circonférence terrestre. Les deux sont intimement liés. On a voulu, officiellement, dans l'histoire officielle, on a voulu avoir 40 000 km tout rond pour faire le tour de la Terre dans le sens vertical, c'est-à-dire la circonférence polaire. C'est ici, en jaune, vous voyez le texte surligné en jaune, c'est la deuxième circonférence, c'est la polaire, parce que il y a aussi la circonférence ou horizontale, quand on regarde un globe, c'est la circonférence équatoriale, d'accord? Donc, parce que la Terre n'est pas parfaitement sphérique, elle est sphérique, mais elle est très légèrement aplatie au niveau des pôles, ce qui fait qu'on a deux valeurs différentes, et deux circonférences donc différentes. Donc on a essayé d'avoir 40 000 tout rond. Mais on n'a pas réussi. Vous voyez, on a 40 7 863. Ça, on se dit, bon, il y a quand même une belle erreur. Sauf qu'en fait, moi je fais le postulat là, d'un point de vue scientifique, je vous fais maintenant un postulat. Je vous dis que la valeur du mètre qu'on a, on a tout simplement ressorti un étalon. On a utilisé un étalon métrique, donc c'est-à-dire quelque chose de physique. On devrait le voir par là, cet étalon métrique. Non, on va le voir ici. Voilà, vous voyez, ça c'est un étalon métrique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de physique. Selon moi, on l'a ressorti après la Révolution, cet étalon, et on l'a mesuré. Sauf que chaque étalon a une petite erreur naturelle infime, c'est normal, parce que c'est quelque chose de physique. On ne peut pas le mettre au micron. Il y a forcément une marge d'erreur infime. Et donc moi ce que je dis, c'est qu'on a pris un étalon métrique
Et ça a donné donc ces valeurs-là pour la circonférence de la Terre. Mais ce que je postule maintenant, également, c'est que en fait, cet étalon métrique était très précis, beaucoup plus précis que ce que l'on croit en apparence. C'est-à-dire que je vous dis maintenant que la valeur cible, la valeur parfaite qui était visée pour le mètre, c'était non pas pour avoir 40 000 km tout rond, mais 40 007 km et 520 mètres en circonférence polaire. Voilà, c'est là, pardon. Ça, je vous dis que c'était la valeur visée, la vraie valeur, si vous voulez, parfaite pour le mètre qu'on a voulu. Pourquoi ? Parce que cette valeur est parfaite. Alors certes, ça ne fait pas 40 000 tout rond, mais en fait, quand vous divisez la Terre au niveau du méridien, vous la divisez avec des parallèles, avec des degrés, ce qu'on appelle la latitude. Et là, en fait, avec ce nombre, on a 1 degré qui tombe sur un nombre rond. On a 1 minute d'arc de degrés, donc de degrés, si vous voulez. Chaque fois qu'on redécoupe la latitude, on a toujours un nombre rond. Voilà. Même la seconde, on est à 30 mètres et 87 cm. C'est-à-dire qu'on a un découpage de l'ordre de 30 mètres et 87 cm tout rond. C'est-à-dire c'est 87 cm et 0,0000 mm. Il n'y a rien derrière. Donc c'est vraiment un nombre qui est parfait parce qu'il est rond. Et en plus de ça, la circonférence globale, là, c'est un multiple de 9, mais c'est même un multiple de 9 multiplié par 9 multiplié par 9. D'accord ? Alors ça, évidemment, il faut voir le code des pyramides pour voir que le code 9 est utilisé partout. On cherche à avoir le code 9. Ensuite, chaque longueur donc de degrés, de minutes et de secondes, qui tombe juste, comme je vous l'ai dit, c'est également un multiple de 9. D'accord ? Donc, c'est un nombre qui a été choisi volontairement parce que pour avoir des coïncidences comme ça, c'est juste pas possible. En fait, sur le plan des probabilités et de la statistique, il y a la statistique, notamment, il y a la fameuse hypothèse nulle. C'est une méthode mathématique qui permet de savoir si un événement est le fruit du hasard ou pas. Si vous testez ces faits scientifiques avec la loi de probabilité et la statistique et le rejet ou non de l'hypothèse nulle, vous allez voir que c'est impossible que ce soit le fruit du hasard. On a volontairement choisi un étalon métrique, c'est-à-dire qu'on a réglé l'étalon métrique pour avoir 40 007 km et 520 mètres de circonférence polaire, pour avoir donc des multiples de 9 partout et des nombres ronds partout, en degrés, en minutes, en secondes. Donc vraiment, il y a tellement de coïncidences, c'est impossible que ce soit le hasard de l'imprécision de la mesure. C'est impossible qu'on ait visé 40 000 et puis qu'on tombe sur 40 863, qui est juste à côté de 40 520, qui lui est un nombre parfait. En fait, on peut pas tomber comme ça, on est à 8 microns en fait de cette valeur parfaite. Ça peut pas être un hasard. En fait, on a ressorti un étalon métrique dont l'objectif était cette valeur-là. Mais comme chaque étalon physique a une petite erreur, forcément, on n'est pas tombé exactement sur la même valeur. Mais la valeur logique, la valeur parfaite théorique, la cible, vous l'avez sous les yeux. Donc, ça, c'est fondamental à comprendre parce que ensuite, cette valeur de la circonférence polaire parfaite, elle nous donne une valeur de circonférence équatoriale. La voici. Comme on l'a dit, donc la Terre n'est pas parfaitement sphérique, ce qui fait qu'il y a deux valeurs différentes pour la plus grande circonférence. Enfin, il n'y a qu'une plus grande circonférence, c'est l'équatoriale, mais l'autre circonférence polaire est légèrement différente. Et c'est là où on va se raccorder à la Bible. Et plus exactement à l'Apocalypse de Jean.
Parce que ça ne veut pas dire que... Attention, entre parenthèses, hein, c'est pas parce que dans l'Apocalypse de Jean, il y a ces informations scientifiques vraies que ça veut dire que toute la Bible est vraie, hein, et à prendre au pied de la lettre. Hein, pas du tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est seulement dans l'Apocalypse de Jean, il y a ces informations. Ça ne préjuge pas sur la qualité des informations des autres textes bibliques. La Bible, il y a tellement de livres. Ils ne sont pas tous issus des mêmes auteurs, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment on retrouve ces informations dans l'Apocalypse? Eh bien, tout simplement par le nom de Jésus. Jésus, donc le nom Jésus, en gématrie, c'est-à-dire vous prenez le J, c'est la 10e lettre de l'alphabet, ça fait 10. Le E, la 5e lettre de l'alphabet, je vais vous montrer. Il suffit simplement d'additionner le rang de chaque lettre du mot qui compose Jésus. Vous l'avez là, voilà, ici. Vous voyez, J égale 10, E égale 5, S égale 19, U égale 21, S égale 19. Vous avez Jésus là. Vous additionnez toutes les lettres, hein, donc c'est une addition, donc même un CE2 y arrive, même un CE1, même un CP en fait. Ça fait 74, ok? Maintenant, comment on retrouve l'autre valeur? Parce que, donc ce qui m'intéresse ici, vous avez vu, c'est que la valeur de la circonférence équatoriale, c'est 40, parfaite, la valeur parfaite, hein, donc ce que j'appelle ici dans le document la valeur rectifiée, parce qu'actuellement, comme j'ai dit, elle est très infiniment différente pour les raisons que j'ai expliquées. On retrouve le 74. Et ensuite, donc dans cet apocalypse de Jean, on a un nombre qui, voilà, qui revient sur toutes les lèvres et qui est vraiment, je dirais, le nombre le plus célèbre, hein, c'est le 666. Tristement célèbre d'ailleurs, nombre de la bête. C'est le fameux 666. Mais il y a un autre nombre ultra présent dans la Bible. En fait, le nombre le plus présent dans l'Apocalypse de Jean, c'est le nombre 7. Il y a le 7, tu l'as à toutes les sauces. Les 7 tonnerres, les 7 sceaux, etc., etc. Il y a tout le temps 7, 7, 7. Donc, le nombre le plus récurrent dans l'Apocalypse, c'est le 7. Ensuite, le nombre le plus marquant, c'est le 666. Si tu additionnes les deux, bah, ça fait 673. Et hop, miracle. Miracle divin, si je puis dire. Tu retrouves, évidemment c'est une petite boutade, tu retrouves le 673 dans cette circonférence équatoriale parfaite. 40 074 km, 673. C'est la circonférence parfaite théorique qui correspond donc aux informations écrites dans l'Apocalypse de Jean et donc aux informations qu'on a vues juste avant, c'est-à-dire à l'autre circonférence, la polaire, parce que il suffit de faire un rapport de proportionnalité évidemment entre les deux circonférences telles qu'elles sont mesurées aujourd'hui, c'est-à-dire que pour retrouver l'une et l'autre, vous prenez toujours le même coefficient puisque c'est proportionnel. Donc là, ça correspond ici à une valeur extrêmement logique, une valeur parfaite, ultra pratique, des nombres entiers et des multiples de 9. Au passage, vous remarquerez que 9 fois 9 fois 9, ça fait 3 fois le 9 à côté. Hein. Si on enlève les multipliés, ça fait penser à 999. Si vous retournez 999, vous avez 666. Et cette notion de retournement est très importante parce que, en fait, le 6 associé à la bête, bah, c'est le mauvais Dieu. Et si vous retournez la bête, donc vous retournez dans le bon sens, j'ai envie de dire, parce que la bête Satan est connu pour inverser les choses aussi. Il a inversé les choses, Satan, la bête. Il a inversé la vérité, notamment. Donc vous retournez le nombre de la bête, le 6, vous avez le 999, c'est le nombre du bon Dieu. Donc là, encore une fois, c'est vraiment par hasard cette 40 520 de circonférence polaire. La valeur en mètres de la circonférence terrestre a donc été inscrite dans l'Apocalypse de Jean grâce au nombre 666, au nombre 7, et grâce au nombre de Jésus, 74, qui est sa valeur gématrique. Pour bien comprendre tout ça, je vous invite à regarder les versions intégrales du Code des Pyramides 2 et 3 qui sont disponibles en DVD sur mon site espritviking.com. Là, vous avez une démonstration qui est simple, hein, qui est niveau... il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau à l'école.
c'est juste pas possible que tous ces facteurs en même temps soient un hasard. Parce que là, même dans la Bible, donc on retrouve ces 74,673 km. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, mais il n'y a pas le 40. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin, puisque on a bien vu que la valeur cible, c'est pas 40 000, c'est 40 000 plus quelque chose. Ça permet, donc on a vu le découpage du méridien qu'on a vu avant, le nombre 9. Et puis de toute façon, le 40, on peut aussi le retrouver quand même dans le christianisme, on le retrouve souvent, les 40 jours dans le désert, etc. Mais ce qui compte là, si vous voulez, c'est d'avoir une valeur qui dépasse légèrement du 40 000, qui paraît un peu tellement évident. Et cette anomalie finalement, parce que 40 000, ça aurait été pas mal aussi comme valeur, c'était logique. Mais en fait, avec 40 000, on ne pouvait pas transporter de l'information supplémentaire. Vous comprenez? Et c'est ça qui est magique et qui est génial et qui est savant. C'est ça la vraie sagesse et la vraie intelligence. C'est d'avoir décalé légèrement la valeur primale, j'ai envie de dire, sur le plan de la logique. La logique primale, ce serait 40 000. Mais non, on a fait un petit décalage pour pouvoir, dans ce décalage, écrire autre chose. En fait, ce décalage est un container d'informations et donc il transporte ici 74 673. Et donc ça, on le retrouve dans l'Apocalypse de Jean. Et de l'autre côté, donc il transporte 7520 qui correspond donc à la division parfaite par rapport aux degrés, aux minutes et aux secondes de méridien. Et en plus, le 9 x 9 x 9, le nombre du bon Dieu, le retournement du nombre du mauvais Dieu, du Satan. Dernière chose que je voulais vous montrer pour la démonstration scientifique, pour les scientifiques, après je vais vous parler vite fait de cette illustration. Voilà, le rapport pour passer d'une circonférence équatoriale à une circonférence polaire, vous l'avez là. Hein. Vous prenez 40 075,017 divisé par 40 763, vous avez le rapport de proportionnalité entre les deux circonférences. Voilà, donc ces valeurs-là, mesurées, elles sont correctes, mais par rapport à un mètre qui est légèrement incorrect, dû au fait qu'on s'est basé sur un étalon, et que tout étalon physique est imparfait. Mais cet étalon, quand même, nous met tout à côté. Il n'y avait plus qu'à flairer. Et d'ailleurs, il faut remercier Howard Crowhurst, parce que lui, dans cette affaire, il a découvert une chose importante, c'est cette fameuse circonférence parfaite de 40 720. Alors lui, il n'avait pas trouvé, il n'avait pas vu qu'il y avait le nombre 9, parce que ça, c'est mes découvertes, évidemment, le code, le fameux code, la symbolique des nombres, etc. Mais il avait découvert que le 40 7520 était tout proche du 40 863, et il avait remarqué que ça donnait des nombres ronds pour les degrés et les minutes. Donc il faut aussi remercier Howard dans cette affaire. Et donc voilà, cette dernière précision technique est faite. On va conclure tranquillement. Donc la révélation de l'Apocalypse de Jean, c'est la révélation de ces informations, entre autres. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres informations, attention, mais ça fait partie des grandes informations de cette révélation. Révéler l'existence du Maître, qui date donc d'il y a au moins 2000 ans, et la connaissance de la sphéricité de la Terre qui va avec, qui date également donc au moins d'il y a 2000 ans, d'après ces textes de l'Apocalypse. Donc oui, Jésus sauve, mais il faut bien comprendre comment il nous sauve. Eh bien, il nous sauve des mensonges du serpent. Il nous sauve du lavage de cerveau. Il nous sauve en nous apportant une épée, comme il est écrit. Mais cette épée, elle est là pour trancher le mensonge. Alors effectivement, ça va diviser l'humanité en deux. Ceux qui vont continuer à croire aux mensonges de notre époque, parce que les croyances, qu'elles soient religieuses ou pas, les croyances, c'est terrible. Et donc, il fallait bien une épée pour couper ces mensonges. Et puis, de l'autre côté, tous ceux qui vont accepter ces vérités ici révélées, mais finalement simples à comprendre, c'est de la logique, c'est des calculs. Donc vraiment, Jésus sauve, l'Apocalypse révèle et nous sauve par la connaissance qu'elle nous révèle. Elle nous permet de percer le voile de Seth avec l'épée. Et il ne faut pas oublier que ces connaissances, donc, elles sont liées vraiment de près à la Terre, à la sphéricité de la Terre, etc., à ses dimensions en mètres.
Et donc c'est pour ça que la terre nous sauve aussi, et ça explique donc ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Jean à un moment donné, où il nous dit que la terre nous sauve en buvant l'eau. L'eau du serpent, l'eau du dragon. C'est quoi l'eau du serpent? C'est les mensonges, c'est le lavage de cerveau, c'est la propagande de la terre plate aussi. La propagande de la terre plate, c'est de l'eau pour nous noyer, pour nous laver du cerveau. Le serpent poursuivit la femme, et il lança de l'eau de sa gueule après la femme comme un fleuve, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le serpent avait jeté de sa gueule. L'eau envoyée par le serpent, c'est le déluge de mensonges. Et donc la terre nous sauve en buvant cette eau. Alors, pour aller plus loin, il faut que vous regardiez le Code des Pyramides 2, Excalibur, et si possible la version intégrale en DVD. Ça me permet aussi, moi, de produire les prochains documentaires, parce que des infos à révéler, il y en a plein. Mais il faut aussi regarder le Code des Pyramides 3, Grimé. Vous voyez là, ces images que j'ai montrées, elles sont dans la version intégrale de Grimé, et il y en a encore d'autres. Et c'est encore expliqué mieux, il y a encore plein d'autres infos sur le Salvatore Mundi, le sauveur du monde, et toutes ces œuvres d'art là qui signifient le sens de la révélation qui est en train de se produire actuellement. Et puis vous retrouvez donc les articles publiés sur Academia ou sur mon site, allez voir pour plus de détails dans les calculs. Également, si vous êtes dans la communauté scientifique et que vous n'êtes pas belliqueux, que vous n'êtes pas là pour m'agresser ou pour attaquer la personne, mais seulement parler théorie, n'hésitez pas à poser vos questions théoriques, pourvu qu'elles soient de bonne foi et que ce ne soit pas des questions de langue de vipère, comme c'est généralement le cas. Toute déformation de mes propos se verra supprimée, parce que déformer les propos d'un scientifique, c'est de la diffamation, donc ce sera supprimé. Donc je rappelle que je suis scientifique, je suis ingénieur diplômé de l'ENSEA de Cergy-Pontoise. Et voilà, donc je fais tout ça dans le but de faire évoluer la situation dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'à titre personnel, voilà, j'ai compris depuis longtemps qu'il y a des choses qui tournaient pas rond au niveau de la science officielle. Et donc je me suis mis au boulot. Maintenant, grâce à Dieu... j'ai des outils qui vont nous sortir de là. Donc encore une fois, merci à Jésus d'avoir tué le mensonge de la terre plate et les erreurs de l'histoire officielle et de nos institutions officielles qui, j'en suis sûr, vont prendre bonne note de cette révélation et vont se rattraper. Donc, je le répète, n'hésitez pas à me contacter, mais attention dans le respect. Et puis, voilà, que vous dire d'autre? Donc, si vous voulez continuer à soutenir mon travail, donc de vulgarisation scientifique, de révélation de ce code secret qu'on peut retrouver dans la mythologie et dans les textes religieux, il faut donc aller sur la boutique en ligne espritviking.com. Vous pouvez aussi me faire des dons directement pour les films dans l'association pagans.eu ou me donner un pourboire sur Tipeee. Tous les liens sont en description. Voilà. Donc, je suis assez content quand même que des textes de la Bible elle-même viennent comme ça tuer la Terre plate. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que la Terre plate, c'est le serpent qui crache cette eau pour nous noyer, vous voyez, pour poser un voile dans la science. Et souvent, les platistes, ils viennent des religions monothéistes parce qu'ils interprètent les textes monothéistes pour dire que la Terre est plate. Bah non. En tout cas, dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc que la Terre est ronde et qu'on connaissait le maître déjà à l'époque de la rédaction de l'Apocalypse de Jean. Donc voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas surtout à diffuser cette information, à diffuser cette vidéo en masse si vous voulez que le monde change. Rejoignez le combat pour la réinformation, la vraie réinformation. Et ben voilà, je vous fais la bise. Et puis, je vous dis à une prochaine. C'était donc Oleg de Normandie pour la vérité et pour la justice. Au revoir.